Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire un message d'encouragement au gouvernement burkinabé qui vient de prendre une belle décision. Une bonne décision dans le sens que elle interdit l'importation du blé sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Bravo pour cette décision. Ça va nous pousser à comparer notre production nationale et avec le besoin. Ça va nous permettre de voir le gap et comment travailler à combler ce gap. Donc ça aussi c'est une étape pour l'autodétermination. Donc bravo pour ce beau geste, pour cette décision. Allant toujours dans ce sens, je voudrais inviter le gouvernement. Si c'est déjà fait, tant mieux. Si ce n'est pas fait, je voudrais les inviter à accompagner ces commerçants qui avaient l'habitude d'importer le blé, dont d'autres vont voir l'interdiction d'importation du blé là comme, comment on appelle ça, comme si le gouvernement venait mettre du sable dans leur couscous ou leur attiqué, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, pour éviter qu'il y ait des frustrés. Parce que si vous remarquez, la semaine dernière au niveau de Bobo, la police a intercepté des commerçants qui ont mélangé le sorgho avec du granit. Et l'une des raisons qu'un de ces commerçants a avancé, c'était pour pouvoir, comment on appelle ça, combler son manque à gagner pour lui permettre de payer ses crédits. Bon, est-ce que la raison peut justifier l'acte ou est-ce que l'acte en elle-même est justifiable? Mais bref, je pense que si le gouvernement implique que ce soit la banque agricole ou d'autres banques qui peuvent accompagner ces importateurs de blé là à devenir des producteurs, beaucoup vont plus accompagner le gouvernement de bonne foi plutôt que de vouloir passer par d'autres méthodes machiavéliques pour importer le blé, parce que pour eux, bon, c'est leur seule façon de gagner leur pain. Donc, si c'est une initiative qui existe au niveau du Burkina, félicitations, bravo, continuez. Si ça n'existe pas, songez, évitons de travailler à élargir le champ des ennemis. Ne pas pousser certains commerçants à vouloir importer le blé clandestinement. Donc, il faut les accompagner à quitter, comment on appelle ça, du statut d'importateur, à devenir des producteurs de blé. Donc, si le gouvernement arrive à les accompagner à travers les autres banques, à travers d'autres mécanismes que le propre gouvernement, ça peut bien se passer. Voilà, ça va éviter beaucoup de choses. Une autre chose que je voudrais aussi demander, que je voudrais aussi suggérer, c'est au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Maintenant, je ne sais pas c'est quel ministère qui doit prendre la décision, mais je pense que nous pouvons, et aussi à côté de ces différentes industries qui sont en train de s'implanter au Burkina, et il est impératif que nous ayons une industrie de production et de transformation du plastique. Le plastique, que ce soit pour le recyclage des plastiques, que ce soit, comment on appelle ça, et la production des produits consommables au Burkina, le plastique est indispensable. Voilà, et avoir une unité de production du plastique au même titre que, comment on appelle ça, qu'une unité de production, comment on appelle ça, du métal, à l'image d'une entreprise comme Sim Metal, pourquoi pas Sim Plastique, ou peut-être avoir d'autres opérateurs économiques qui vont se lancer dans la production et la transformation du plastique. Parce que au Burkina, il n'y en a pas. Voilà. Peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Ghana, au Nigeria, mais à part ça, dans la sous-région, il n'y en a pas. Donc, si nous avons une unité de production, peu importe les produits que nous allons faire, le marché est grand. Il y a le marché au Burkina, il y a le marché au niveau de l'AES, il y a le marché au niveau de la CEDEAO. Donc, même que ce soit au niveau de, comment on appelle ça, la production des capots, que ce soit les capots des voitures, les capots des motos, que ce soit, comment on appelle ça,
qu'on utilise ça pour les tables, qu'on utilise ça pour peu importe ce que vous voulez. Voilà, des trucs de ménage, tout est possible. Le plastique est indispensable, voilà. Plutôt que de passer le temps à importer, en mettant en place une unité de production et de transformation du plastique, nous allons créer plus d'emplois, nous allons réduire le chômage, nous allons offrir du boulot à beaucoup de déplacés internes. Voilà, et le Burkina, comment on appelle ça, nous allons aussi avoir notre fierté à nous, voilà, à travers les produits que nous fabriquons de nous-mêmes. À côté de cela aussi, je pense, au niveau du domaine de la quincaillerie, je pense à des produits comme la porcelaine. Voilà, à des produits comme la porcelaine dont nous consommons beaucoup, mais les seules unités de production et de transformation de porcelaine en Afrique, je pense, c'est au Maroc, c'est en Égypte, en Tunisie. Donc, et aussi récemment au Nigeria. Voilà, la porcelaine au niveau des carreaux, au niveau des lavabos, au niveau des douches, au niveau des WC, au niveau des assiettes en porcelaine, comment on appelle ça, les tasses de thé, plein d'autres choses que nous pouvons faire aussi avec la porcelaine. Voilà, tout ça, ce sont des opportunités que nous pouvons saisir, créer de l'emploi et au même moment générer des revenus pour le pays, pour le bénéfice du pays. Une autre chose dont je voudrais aussi que le gouvernement essaie d'y songer, ça serait la transformation et la production de l'aluminium. Dans ce sens, un pays comme la Guinée fait partie des premiers producteurs d'aluminium en Afrique, pour ne pas dire dans le monde. Voilà, et l'aluminium est très stratégique. On peut utiliser l'aluminium dans beaucoup de choses. Et en mettant en place une unité de transformation et de production d'aluminium, ça ne serait que du bénéfice. Ça ne serait que du bénéfice, que ce soit au Burkina, que ce soit au niveau de l'AES, que ce soit au niveau de la sous-région. Le marché est là. Saisissons l'opportunité. Mettons en place des unités qui vont produire les choses dont nous avons besoin et nous allons aussi consommer ce que nous produisons, comme l'a toujours suggéré le camarade capitaine Thomas Sankara. Voilà, faisant en sorte que le marché soit le marché des Africains, produit par les Africains, pour la consommation des Africains. Voilà, donc je vais me limiter à ces trois, le plastique, la porcelaine et l'aluminium. Il y a des milliers et des milliers d'articles que nous pouvons produire à travers ces trois matières. Voilà, et je sais que il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais je vais me limiter à là, juste parce que je voulais aller dans le sens comment on appelle ça, de féliciter le gouvernement pour le geste qu'ils ont pris. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ensemble, nous allons faire des merveilles. Merci.